Bon bah salut et puis bienvenue à tous. Bon alors aujourd'hui, on va parler de ma config PC. Et quand je dis ma config PC, c'est pas genre je vous dis ouais ma config PC ultime, vous allez faire ça. Non, non. C'est ma config PC, c'est parce que c'est celle que j'utilise personnellement. Voilà. C'est une config qui est très bien pour un budget qui est très bien aussi. C'est ni trop cher, ni pas assez cher. C'est voilà, ça va vous permettre de pouvoir jouer en 2K, enfin 1440p dans de très très bonnes conditions et jouer en 4K aussi à 60-70 FPS. Donc autant vous dire que c'est top. Moi actuellement, je joue sur un écran 21 neuvième. Donc j'aime autant vous dire qu'en plus quand je joue des jeux, généralement je mets l'écran 21 neuvième et je suis en élevé. Donc tranquille, hein, et je tourne, admettons sur du Call of Duty, je tourne à pratiquement 200 FPS, donc je suis bien quoi, entre 180 et 200. L'écran il fait 165 Hz, donc vous voyez, autant dire que bon, j'ai hein, voilà quoi. Donc surtout la plupart des jeux, je suis très bien. Donc c'est vrai que la config vous permet de tout faire, de streamer et de jouer en même temps, parce que moi je stream aussi avec ce PC, j'utilise le processeur pour streamer, et forcément la carte graphique plein pot pour pouvoir jouer. Parce qu'il est vrai que si on prend une carte graphique, donc vous comprendrez mieux pourquoi je dis ça, mais comme Nvidia, vous allez vouloir streamer aussi sur la carte graphique et jouer sur la carte graphique, forcément vous lui enlevez des perfs. C'est évident, hein, en même temps. Alors que si vous prenez un bon processeur, bah, le processeur il est là pour ça, que ce soit Intel ou AMD, peu importe. Voilà. Mais au moins vous laissez votre carte graphique vraiment pour envoyer du lourd sur les jeux. Et puis honnêtement, le PC que je fais pour les montages vidéo, comme là actuellement cette vidéo YouTube, ça va super bien, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc, le budget que vous allez voir, bah, c'est un top rapport performance qualité-prix, ce PC. Voilà. Pour le budget est très bien. Donc, je vous montre ça, on y va. Allez, c'est parti. Alors, pour commencer, on va parler de la carte mère. Donc, la carte mère, vous voyez, j'ai pris celle-ci. Vous voyez, hein, c'est marqué acheter. Hein. Donc, la carte mère, c'est la MSI MPG B550 Gaming Plus, format ATX. Alors, oui, c'est pour la DDR4, forcément. Donc, c'est une très bonne carte mère. Donc, j'ai pas pris le Wi-Fi dessus. Alors, j'ai acheté, vous verrez, je vous montrerai de toute façon, hein, c'est dans j'ai acheté une carte Wi-Fi à côté. Mais si vous pouvez prendre le Wi-Fi, prenez un Wi-Fi. Hein, vous en avez pour peut-être à 150 balles, vous avez une bonne carte mère avec le Wi-Fi dessus. Donc voilà. Moi, je l'avais pris sans au départ, parce que j'en ai pas besoin. Enfin, j'ai rajouté le Wi-Fi, mais même l'ayant rajouté, je m'en sers pas, parce que je suis câblé. Voilà. Ce qui est beaucoup mieux. Bref. Mais au cas où, vous pouvez trouver une carte Wi-Fi, une carte mère en Wi-Fi à 150, 170 balles max, et de la même lignée que celle-ci. Voilà. Donc, si c'est pas important pour vous, cette carte mère, elle est nickel. Vous voyez, il y a un peu de RGB, c'est joli. Donc voilà, 118,96 € la carte mère. Autant dire que voilà, en DDR4, c'est très bien. Comme vous voyez, AMD Ryzen série 5000, bon, c'est le top. Vous pouvez pas mettre les séries 7000. Là, il faudra passer sur une gamme au-dessus. Donc le processeur. Alors moi, j'ai mis un Ryzen 7 5800X, pas X3D, mais X. Alors 209,90 €, honnêtement, avec la puissance qu'il a, le prix qu'il fait, il est très bien. Alors on va dire, ouais, c'est un processeur qui chauffe. Écoutez, moi avec le water cooling que vous allez voir, je dépasse pas les 76 degrés. C'est pas compliqué. J'ai jamais dépassé les 76 degrés. Plein pot. Donc voilà quoi. Donc ça chauffe pas, non. C'est très bien. Après l'alimentation, mais bon, franchement, c'est un très bon processeur. Et vous verrez que le PC, c'est un full AMD. En effet, c'est un full AMD. Ah bah après, c'est les goûts et les couleurs, hein, mais honnêtement, il n'y a pas besoin de prendre Intel et Nvidia, et puis que votre PC il vous coûte une fortune pour avoir les mêmes perfs. Tout compte fait. Ensuite, après le processeur, je vais vous conseiller le water cooling. Pareil, on est chez MSI, MSI Mac Core Liquide, pardon, 240 RV2. Donc en 240 mm ARGB. C'est un très très bon water cooling. Franchement,
Je vais dire, je viens de vous le dire, les températures, j'excède pas les 76. Et franchement, c'est quand je lui fais des tests, des hard tests, hein. Donc, il est nickel. Voilà, pour le processeur qui est monté, avec la carte Merca, c'est franchement, ça sert à rien de mettre plus, de plus gros. C'est, c'est inutile et ce serait de l'argent acheté par les fenêtres. Là, 89,90 €, il est tout simplement incroyable. Voilà. Donc, je le conseille vivement pour le prix. Encore une fois, le rapport prix est au top. Derrière, je me suis permis de prendre une petite pâte thermique. Alors, ils ont fourni ça normalement avec, hein, mais la Arctic MX4, c'est une très très bonne pâte thermique. Et franchement, j'ai mis ça. Alors, peut-être que, enfin, honnêtement, et puis, de toute façon, c'est vrai, ça coule sous le sens, une bonne pâte thermique, je vais arriver à parler décidément, bordel, ça aide. Ça aide quand même, hein. Franchement, ça ne pas négliger. C'est tout con, mais il faut pas négliger la pâte thermique, la qualité de la pâte thermique. Bon, là, 5,09 €. Hey, quand on met 1500 ou 1300 balles dans un PC, on peut mettre 5 balles dans la pâte thermique. C'est que dalle, hein. On s'est bien compris. C'est pas comme si elle valait 40 €. Ensuite, nous avons donc la RAM. C'est de la Corsair Vengeance RGB Pro en 32 Go, donc 2 x 16. Alors oui, parce que comme ça au moins vous êtes tranquille. Aujourd'hui, c'est quasiment logique d'avoir du 2 x 16 de partout. Voilà. C'est même évident. Je ne comprendrais pas qu'aujourd'hui on mette du 2 x 8. C'est aujourd'hui pour les jeux, les jeux deviennent de plus en plus gourmands, hein, les jeux sont costauds. Plus si on veut streamer en plus avec le MPC, et faut de la bonne RAM. Donc moi je pense que quand on commence à monter des PC à ce niveau-là, surtout avec des processeurs comme ça, enfin le PC que je vais vous montrer ici, il faut du 2 x 16. Du 2 x 8, c'est presque ridicule. Donc voilà, 81,90 €. Bon, hein, prix de la RAM, je trouve qu'elle n'est pas excessive. C'est de la DDR4. Donc, il n'y a rien à dire. C'est à mon prix. En SSD, là, alors j'aurais pu vous dire de prendre 1 Tera. Mais non. Je vous mets 2 Tera. Moi, j'ai 2 fois 1 Tera. J'ai pas 2 Tera. Mais il vaut mieux prendre 2 Tera tout de suite, hein. J'ai 2 fois 1 Tera. Pourquoi? Alors après, c'est à vous de voir. C'est où vous prenez 2 fois 1 Tera, ou 2 fois 2 Tera, ou vous prenez une fois 2 Tera. C'est parce que sur un disque dur, j'ai tout ce qui est la partie Windows, la mémoire du PC, hein, Windows et tout ça. Et de l'autre côté, c'est tout ce qui est jeu. Mais en prenant 2 Tera, vous pouvez très bien dans le menu, dans les paramètres de Windows, vous pouvez aller récupérer votre carte SD, votre SSD, et vous pouvez le diviser. Vous pouvez le faire, ça. Vous pouvez diviser votre SSD et les renommer tous les deux. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter un disque dur plus un disque dur. Bon, moi c'était trop tard, j'avais déjà le disque dur et puis j'en ai complémenté d'un autre. Mais c'est pour ça que, même en faisant 2 Tera, vous pouvez très bien séparer. Il y a des tutos là-dessus, hein, où vous pouvez vous montrer comment séparer 2 Tera, faire, à la limite, vous faites même 500 gigas et 1 Tera 5 de l'autre côté, hein. Et ça, vous pouvez le faire. Voilà. Donc, pour le prix, 109 €, il n'y a rien à dire, hein. Moi, je vous dis, j'ai 2 Tera, donc c'est pour ça que je vous mets 2 Tera. Voilà. 109 €, bon, le prix du SSD, bon, ça, il a rebaissé un peu, donc c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Ensuite, ça, c'est à vous de voir. Moi, je l'ai mis. Donc, j'ai acheté ça. Donc, bon. Et pour 47 balles, 46,90 €. Bon, c'était pédé. Wi-Fi 6. Bon, il n'y avait pas encore le Wi-Fi 7 parce que moi, je sais que chez moi, je suis en Wi-Fi 7. Mais bon, ça, c'est pas parce que je l'utilise pas pour l'instant. Donc, je l'ai utilisé un peu au début pour voir ce que ça donnait. Et ça donne bien, franchement. Donc, parce que je l'ai quand même testé, hein, je l'ai pas laissé sur le côté. Donc je l'ai monté dans le PC, je l'ai testé, et ouais, ça envoie très bien. J'arrive, alors que je suis très très loin de ma box, hein, je dois être à facilement 15-20 mètres, à 20 mètres de ma box. Donc plusieurs pièces séparées. Donc il y a même un répéteur entre-temps. Et du répéteur sur le Wi-Fi du PC, j'arriverai à 500 mégabits. Donc, hein, le Wi-Fi est bien, quoi. Voilà, donc honnêtement, bon Wi-Fi, bonne carte Wi-Fi, et puis voilà. Donc, et puis il y a le Bluetooth intégré avec en plus, donc franchement, c'est une bonne carte. Surtout que Bluetooth, c'est idéal. Ensuite, on va passer à la carte graphique. Alors là, je suis parti sur une RX 7800 XT.
Alors oui, encore AMD. Alors je l'ai pris chez Gigabyte, oui, parce que c'est le moins cher était chez Gigabyte. Donc j'ai pris celle-ci, full AMD, comme ça je suis tranquille, ça va bien quand t'as un PC full AMD. Et c'est une super carte graphique. Je vous l'ai dit, hein, je peux jouer en 2K, voilà quoi. Les 240 FPS, je peux les atteindre sur une bonne partie des jeux. Je peux jouer en 4K sur certains jeux, enfin même je crois que sur pratiquement tous les jeux on peut jouer en 4K, après ça va dépendre des FPS, hein, mais bon je crois qu'au minimum je serai entre 50 et 80 FPS à peu près. Et en 1440p, ben ouais, je vous dis, Fortnite, je peux jouer, je suis à peu près à 140, 150, 150 FPS. Call of Duty, à peu près 180. Enfin, il y a plein de jeux quoi, où enfin, vous êtes à l'aise. Avec une carte comme ça, honnêtement, vous êtes à l'aise et il n'y a pas besoin de dépenser une fortune. Donc, honnêtement, c'est une très, 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 très bonne carte graphique. Voilà, moi perso, je la conseille. Alors ça, c'est le petit pied ajustable que j'ai pris pour carte graphique, comme vous voyez, hein. Voilà. Donc ça coûte 15,99 €. C'est RGB. Moi j'ai ça pour soutenir. Et franchement, c'est top. Voilà. Il n'y a rien à dire. L'alimentation, j'ai pris Gigabyte aussi. C'est moins cher. Donc c'est une 750 watts. Modulaire 80 plus gold. Donc bon, modulaire, comme ça c'est plus pratique, hein. Ça évite de mettre 150 câbles qui ne sortent pas. Donc rien à redire quoi. Voilà. Franchement, pareil, hein, c'est. Ah, très bon produit. Et ensuite, on va passer au boîtier. Alors, le boîtier, c'est pas marqué en haut que justement je l'ai acheté. Mais j'ai bien celui-là. Sauf que je l'avais pas acheté chez Cdiscount parce qu'à l'époque, il était. Je l'avais pas acheté sur Amazon, pardon, parce qu'à l'époque, j'ai acheté sur Cdiscount, il était moins cher chez Cdiscount. Maintenant, les prix sont les mêmes. Donc, honnêtement, le MSI MagForge 112R. C'est un super PC. Il est très vaste et très grand. La carte, elle rentre, la carte mère rentre tranquille. Le water cooling, il est à l'aise. Je pense pas qu'on puisse mettre un 360. Je suis pas sûr. Après, regardez pour les cartes graphiques, parce que je crois qu'il y a une taille de. Enfin, les grandes cartes graphiques XFX, je sais pas si elles rentrent dedans. Donc, faut regarder, je me rappelle plus la dimension. Mais enfin, c'est un super boîtier. Voilà. En plus, bon, il y a le hub à l'intérieur pour faire le contrôle, bah, c'est marqué. De toute façon, vous le voyez comme moi, hein, contrôleur hub. Donc, c'est un très bon boîtier. Donc, à ne pas hésiter, vous voyez, tac, très large, très spacieux. Alors, ce que je reprocherais juste, c'est que à l'intérieur, vous voyez, il n'y a pas les bandelettes en caoutchouc pour les câbles, pour le passage des câbles. Donc, mais sinon, c'est un super boîtier. Maintenant, nous allons voir le prix. Voilà. Nous sommes à 1399,68 €. 1400 balles. Pour 1400 balles, voilà le PC que vous avez. Donc, oui, vous avez la pâte thermique. Ça, vous n'êtes pas obligé, hein, ça fait 1395 la pâte thermique. Le SSD, si vous voulez prendre qu'un Tera, vous divisez quasiment par deux le prix, hein. Donc, ça vous fait du 1350 balles déjà. C'est tout. Si vous voulez pas le pied support ni le Wi-Fi, vous enlevez encore 60 €. Bah, le pied support, je vous le conseille quand vous avez une grande carte graphique, c'est important d'avoir un pied support hein, quand même, parce que ça tire, hein. Donc, vous pouvez arriver à 1300 balles, grosso modo, en enlevant deux trois trucs qui vous intéressent pas, hein. Mais honnêtement, tout est utile. Donc, on va partir quand même sur le prix de 1400 €. Et vous avez un PC, vous pouvez jouer, streamer en 1440p ultra, voire 4K 60 FPS pour une bonne partie des jeux. Donc voilà pourquoi je vous le recommande. Moi, c'est un PC que j'utilise tous les jours. Je suis dessus tous les jours, donc je stream, je joue avec à tous les jeux, hein, Call of Duty, Fortnite, des jeux de simulation. Enfin bref, donc j'ai rien à en redire. Rien à en redire. Ça va faire. Alors, je suis bien placé pour en parler parce que je vais pas acheter un PC à peine le mettre en route et puis vous faire une vidéo en disant ouais j'ai un PC, il est top, je vous le recommande. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On peut pas recommander un PC qu'on n'a pas testé, qu'on n'a pas joué avec. Voilà quoi. Il faut un peu de temps. Donc là, moi, ça fait 8 mois que j'ai ce PC. Je pense que je peux bien en parler quoi. Avant, je jouais, streamais entre ce PC et un autre. J'ai deux PC.
Si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le deuxième PC que j'ai, dites-moi le en commentaire, hein, n'hésitez pas à me le dire. En plus, celui-ci, je pense le vendre, l'autre. Et maintenant, j'ai mis tout sur celui-là. Parce qu'il a la capacité de faire les deux. Donc, ça sert à rien que j'ai deux PC, ça sert à rien que j'ai deux PC. Et puis, en plus, ça emmagasine pas mal de chaleur et ça bouffe du jus. Alors que celui-là, il peut tout faire tout seul. Voilà. Bon, je pense que tout est dit. Après, c'est à vous de voir. Je vais vous mettre, de toute façon, tous les éléments, je vais les mettre en description. Donc, n'hésitez pas à aller checker en description tout ce que je vais vous laisser. Hein, c'est important. S'il y a quelque chose qui vous intéresse, prenez, hein, servez-vous. Hein. Et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner, partager, pouce bleu, enfin tout le team. S'il vous plaît, c'est important. C'est pour le référencement, j'en ai besoin. Donc, les commentaires aussi, surtout les commentaires. Donc, dites-moi ce que vous en pensez de cette config. Alors, je vais arrêter tout de suite ceux qui vont me dire ouais mais moi ma config c'est ça, c'est mieux. Moi, on n'est pas là pour montrer nos trucs et se dire c'est qui a la plus grande. C'est pas l'intérêt. Là c'est pour faire une vidéo sur le meilleur rapport qualité-performance-prix. Et il n'y a pas mieux un meilleur rapport qualité-performance-prix que ça. Voilà. Alors allez pas m'envoyer un commentaire en disant ouais mon PC c'est ça, c'est mieux. Il y a pire, il y a mieux. Mais en rapport qualité-performance-prix, il n'y a pas mieux, il n'y a pas. Voilà, c'est pas possible. Voilà, c'est ça. Voilà. Et moi, je le sais parce que je sais la puissance qu'il a. Et du coup, le prix qu'il vaut. Donc, voilà. Bon, bref, sinon, c'est pour ça. N'hésitez pas, sinon, à laisser les commentaires, surtout s'ils sont constructifs, hein, parce que, voilà, j'aime bien converser. Donc, et puis, comme je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, allez voir en description tous les produits que je vais vous y laisser. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça aussi, n'hésitez pas à me le marquer. Et puis on se dit à une prochaine fois. Et puis si ça vous dit de faire que je en fasse une sur l'autre PC que j'ai, ou sur autre chose, sur du home cinéma, ou ouais, ouais, on peut partir là-dessus. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Sur ce, je vous dis à plus. Ciao, c'était Dex, bye.